d'être avec vous pour étudier. La dernière fois, le temps nous a pris de court, nous n'avions pas eu le privilège de terminer avec Ésaïe 9, paragraphe 5-6, où nous lisons « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. La domination reposera sur son épaule. On lui donne pour nom conseiller, admirable, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix, pour augmenter l'empire et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, pour l'affermir et l'établir par le droit et par la justice de maintenant et à toujours. Le zèle de Yahweh des armées fera cela. » Nous avons déjà fait plusieurs interventions là-dessus. Nous avons déjà expliqué la première partie, car un enfant nous est né. Aussi, nous avons expliqué la partie où il parle d'un fils nous a été donné. Et nous nous étions laissés sur la partie où il parle de la domination reposera sur ses épaules. Donc, nous avions expliqué l'importance de ces paroles prononcées par Ésaïe, qu'on appelle le prophète messianique, Yeshayahu, Elohim sauf. La signification de son nom, c'est la même que le nom de Jésus lui-même. Et Ésaïe a écrit beaucoup à propos du Messie. Et ici, c'est un texte important que Ésaïe a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit pour parler du Messie, du Shiloh, celui qui devait venir pour libérer le peuple de l'esclavage. Mais comprenez bien que le peuple, lui, il s'attendait à un libérateur qui allait le délivrer de l'esclavage, de préférence de la domination des occupants. Mais Dieu, lui, il n'avait pas en tête un royaume physique. Il n'avait pas en tête un royaume politique. Ici, Ésaïe a dit, la domination reposera sur son épaule. Vateiha mishra al shekmor. On a expliqué dernière fois que ici, la domination fait référence au pouvoir, à l'autorité. Et lorsqu'on parle des épaules, nous vous avions dit que les armées des hommes s'inspirent de la Bible pour donner aux membres de leur corps respectifs des distinctions et aussi le signe de commandement, et ça se porte généralement sur les épaules. Donc on avait parlé d'épaulettes, on avait parlé de galons, etc. Mais celui qui détient cette autorité, ce n'est pas n'importe qui. C'est le Messie. Et on l'appelle, on le nomme par plusieurs noms. Il est connu sous plusieurs appellations. Donc, chers amis, on comprend bien que la domination dont on parle s'exerce dans le royaume. Et Jésus-Christ, c'est le roi qui allait établir son royaume. Un royaume inébranlable. Il allait construire, il allait bâtir un royaume. Et si vous lisez Matthieu 16, paragraphe 18, vous comprenez que Jésus-Christ avait dit à Pierre, tu es Pierre, et sur ce roc, sur ce rocher, le rocher, c'est la déclaration que Pierre avait faite, la déclaration qui consiste à dire que toi, tu es le Fils. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et en tant que Christ, Fils du Dieu vivant, Jésus-Christ allait construire son royaume. Et rien ne pouvait se mettre en face de ce royaume. C'est un royaume inébranlable parce qu'il détient l'autorité. La domination, c'est lui qui l'a, et il a le pouvoir, l'autorité, la puissance
de réaliser tout ce qu'il veut. L'autorité est placée sur les épaules de ce fils. Nous avions dit qu'il a été donné un cadeau, d'abord au peuple juif, et son nom, comme Ésaïe l'a mentionné, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Dans le texte original, nous lisons Vaikra Shemo, Peleoetz, El Gibor, Abiyad, Sa Shalom. On l'appellera, son nom sera appelé. Donc, nous avions indiqué que le nom a une importance capitale. Et chaque personne que Dieu a choisie pour remplir une tâche, il lui donne un nom qui va avec la charge confiée. Par exemple, Abraham, on l'avait dit, il s'appelait Abram. Et Dieu a changé son nom en Abraham, père d'une multitude, parce qu'il lui avait promis de faire de lui une grande nation. Et nous avons d'autres exemples à travers la Bible également. On avait Shaoul, demandez. Son nom a été changé en Paulos, petit. On a aussi Jacob, qui a été changé en Israël. On a beaucoup d'autres exemples. De même, le Fils de Dieu, cet enfant qui a été donné, devait avoir un nom spécifique. Donc, on l'appelait par plusieurs expressions, mais il a un nom spécifique. Immanuel, Elohim avec nous. Yeshua, Yahweh sauve. Mais cependant, comme on l'avait dit, le premier humain, par exemple Adam, son nom indique son origine. Parce qu'il a été tiré de la terre. Et c'est lui qui a donné un nom à la femme. Il l'a appelée Ève, Kava, donneuse de vie. Donc, c'est par la femme que un homme, une personne peut avoir un corps, peut constituer un corps. Si le premier Adam, chers amis, avait un nom conforme à sa nature, parce qu'il était terrestre, tiré de la poussière, le second Adam, qui est le Christ, il a aussi un nom spécifique. Donc ici, nous voyons la première partie ici, dans les 4 qu'on a, on voit Péléoès. Admirable conseiller. Donc, Pélé, admirable, merveilleux. Jésus-Christ est la plus grande merveille qui soit, la plus grande merveille du monde. Quelqu'un qui est né sans intervention de relation sexuelle entre un homme et une femme, c'est la plus grande merveille qui puisse exister. Et c'est par cet enfant qui a été donné que l'humanité allait trouver pardon pour les péchés. On l'appellera admirable conseiller. Donc, il est distingué, admirable, merveilleux. Il est distingué des autres hommes parce que le mot pélé qu'on a ici vient du verbe pala en hébreu qui signifie distinguer. Il n'est pas comme le premier Adam, il n'est pas comme tous les autres hommes. Il détient une supériorité par rapport à tout autre homme. Le premier Adam est d'en bas, c'est-à-dire il a été formé à partir de la poussière du sol. Il avait une nature terrestre, donc mortelle, parce qu'il devait retourner dans la terre. Par cet Adam, nous, les humains, avons obtenu la vie biologique.
c'est-à-dire un corps. Tous ceux qui ont un corps descendent de la lignée adamique, le premier homme que Dieu a formé. Et nous héritons également de sa faiblesse, c'est-à-dire le péché. Le péché qui rend mortel le corps physique. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort a fait son apparition après la désobéissance. Donc le péché est entré dans le monde et par la suite, la conséquence du péché a produit la mort. Donc l'homme est devenu mortel parce que Dieu l'avait créé sans mortalité dans sa chair. Mais il a désobéi et la conséquence, c'est que l'homme ne doit pas vivre éternellement sur la terre. De même, le second Adam, Jésus-Christ, venant d'en haut, il est céleste. Par un décret pris en son décès, la parole a été faite fils. Il a pris un corps semblable au corps du péché. Mais il n'a pas hérité le péché, comme il est de nature pécheresse. Mais il a simplement hérité un corps semblable à celui du péché. Donc ce corps était mortel. Mais c'était normal parce qu'il était venu pour mourir afin de permettre aux hommes d'avoir la vie. Il n'a jamais péché. Il a pris sur lui tous les péchés de l'humanité. Et il a payé la dette du péché. C'est pourquoi nous qui avons accepté l'évangile pouvons espérer avoir la vie même lorsque notre corps physique serait mort. Chers amis, Jésus-Christ, lui, il n'est pas de nature, il ne vient pas de la terre, mais il vient du ciel. Parce que c'est la parole de Dieu qui a été faite chair. Donc sa nature est spirituelle. Mais il a eu un corps physique pour mourir. Parce que comme vous le savez, le salaire du péché, c'est la mort. Mais il ne se trouvait sur la terre aucune personne capable de payer le prix du péché pour tous les autres hommes. Il fallait un qui soit pur, juste, sans péché. Et cela n'existait pas dans la lignée d'Adam. C'est pourquoi Elohim a suscité une personne remarquable, un fils merveilleux, admirable, distingué des autres, avec une nature différente, pour mourir à la croix, pour payer la dette du péché. C'est pourquoi il est aussi Yoetz, à savoir conseiller. De l'hébreu, Yatz, qui signifie juger. Donc le conseiller est celui qui juge. Le jugement qu'il porte est dans le but d'améliorer, d'aider et de former le genre humain. C'est pourquoi il décide de la meilleure orientation que doivent prendre les élèves que nous sommes. Parce que c'est Dieu qui l'a envoyé pour cette tâche, pour accomplir cette tâche. Donc par le thème conseiller, eh bien le Fils est devenu aussi professeur, Hodidaskalos, Rabbi, mon maître. Et il a la possibilité d'enseigner. Marc 14. Chers amis, Jésus-Christ est un admirable conseiller, tout comme son Père. Parce que Ésaïe confirme que et le Père et le Fils, les deux partagent ces mêmes qualités, puisque Yahvé est aussi admirable conseiller. Regardez Ésaïe 28, paragraphe 29. Cela aussi vient de Yahvé, des armées. Il se montre merveilleux en conseil et grand en sagesse. Admirable conseiller, le premier nom. Le second,
et non des moindres, El Gibor. El, ici, nous avons Elohim, diminutif de Elohim. Elohim puissant. Donc, lorsque vous avez le préfixe El en hébreu, c'est le diminutif de Elohim. Et plusieurs noms, hein, vous allez trouver plusieurs noms formés à partir de ce préfixe, qu'on peut aussi, à partir de ce diminutif, qui peut être préfixe ou suffixe. Par exemple, vous allez trouver Daniel, Daniel, Elohim mon juge. Vous allez trouver plusieurs autres noms. Immanuel, Elohim avec nous. Ici, El Gibor, c'est Elohim puissant. Donc, tout comme son Père, Jésus-Christ est Dieu et il détient la toute-puissance. Hébreux 1:9. Il a dit, mon Dieu a dit à mon Dieu, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Donc Dieu considère qu'il est Dieu. Qui sommes-nous pour dire le contraire? Donc il a la puissance d'exécuter tous ses desseins. Il est l'une des 3 personnes consubstantielles qui forment Elohim. Genèse 1:1, Jean 1:1. Jésus-Christ est la parole d'Elohim qui a créé tout ce qui existe. Et lorsque vous lisez Colossiens 1:15-17, Paul a dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né. Attention, ici on a prototokos dans la langue originale qui signifie la prééminence, premier rang. De toute la création, car par lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, seigneurie, principauté, autorité, toutes choses ont été créées par lui, par Jésus-Christ, et pour lui, parce qu'il est le maître. Et lui, il précède toutes choses, parce qu'il est Dieu, c'est lui qui a donné naissance, qui a créé toutes choses. Il n'a pas de limite dans sa toute-puissance. Il peut défier la mort. Il a ramené Lazare d'entre les morts. Jean 11. Jean 11, c'est là où on a l'histoire de Lazare. Lazare était malade et Jésus-Christ a été appelé, a été averti. Lazare est malade. Mais il a dit, la maladie de Lazare, Dieu l'a suscité pour montrer sa toute-puissance, sa gloire. Souvent, quelque chose arrive dans votre vie, Dieu agit, mais vous ne comprenez pas. Vous voyez le côté dérangeant, le côté troublant, le côté problématique, mais Dieu voit un chemin, une route de délivrance qu'il trace. Parce que vous pouvez passer à travers des moments difficiles afin d'avoir la délivrance. Tout ce qui est important mérite d'être, tout ce qui mérite d'être fait, tout ce qui est important, va demander beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail. Il ne faut pas s'attendre à avoir le bonheur sans payer le prix qu'il faut. Ce n'est pas sans douleur qu'une mère enfante son enfant. Une mère passe par beaucoup de souffrances. Mais elle ne peut pas abandonner lorsqu'elle a beaucoup de souffrances. Et tout autant que la souffrance est plus intense, elle continue à l'endurer, elle pose parce qu'elle sait que cette souffrance est momentanée et qu'après la souffrance, la délivrance va venir et elle va mettre au monde son enfant qui va lui apporter la joie. Parce qu'après la souffrance, il y a toujours la joie. Et Dieu, il donne toujours la joie après les difficultés. Il ne faut pas se décourager dans les moments difficiles parce que Dieu, il aménage pour vous, dans les moments difficiles, une porte de sortie afin de vous délivrer.
Mais le problème, c'est qu'on abandonne souvent en cours de route. Lorsque la souffrance se présente, on abandonne. Imagine une mère qui abandonne, qui arrête de pousser lorsqu'elle commence à avoir des douleurs pour enfanter. Qu'est-ce qui arriverait? Elle pourrait perdre son enfant et aussi sa propre vie. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle accepte la souffrance. Elle pousse. Lorsque ça fait plus mal, elle continue. Malgré tout, malgré la douleur, elle continue. Pourquoi? Parce qu'elle sait que c'est temporaire. Et la souffrance, les difficultés qui sont dans notre vie, c'est aussi temporaire. Parce que rien n'est éternel sauf la parole de Dieu. Amen. Les problèmes que vous avez aujourd'hui, demain vous allez ouvrir les yeux, vous n'allez plus voir ces problèmes. Lorsque le moment que Dieu a fixé pour vous délivrer sera arrivé, vous allez chercher ces problèmes, vous n'allez pas les trouver parce qu'ils vont disparaître. Mais il y a un moment, il y a un temps pour chaque chose. Il faut accepter chaque circonstance parce que Yahweh a un plan de sauvetage, un plan de salut pour chacun de nous. Chers amis, Lazare était malade. Jésus-Christ savait que Lazare était malade. Jésus-Christ attendait que Lazare soit mort. Jésus-Christ voulait que Lazare soit mort. Il a appris la nouvelle, il ne s'est pas déplacé. Il est resté encore 2 jours, donnant le temps à Lazare de mourir. Et Lazare est mort. Quand on est venu lui dire que Lazare est mort, à ce moment, il a décidé on va en Judée. Et les disciples ont dit, Maître, récemment, les Juifs voulaient te tuer et tu vas retourner là-bas. Et c'est à ce moment qu'en Jean 11, 9, Jésus-Christ a dit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne tombera pas parce qu'il voit la lumière du soleil, la lumière du jour, de ce monde. Mais si quelqu'un marche dans les ténèbres, ben, il ne sait pas où il va parce qu'il n'est pas éclairé. Donc quelqu'un qui est dans la lumière, il n'a pas peur parce qu'il y a la lumière. Donc ici, Jésus-Christ a utilisé, chers amis, quelque chose que les gens connaissaient déjà. Ils savaient déjà qu'il y avait une partie éclairée de la journée, 12 heures au jour. Et il sait que ceux qui marchent, ils n'ont peur de rien parce qu'ils sont dans la lumière. Quand vous êtes dans la lumière, vous n'avez pas peur. Parce que vous voyez où vous allez. Mais quand vous êtes dans les ténèbres, vous avez peur parce que vous ne voyez pas où vous mettez les pieds. Quand vous êtes dans la vérité, vous n'avez pas peur de mourir. Parce que ce que vous dites, c'est la vérité. Vaut mieux mourir pour la vérité que de vivre dans le mensonge. Parce que dans le mensonge, vous êtes dans les ténèbres. Vous ne savez pas où vous allez. Vous êtes dans l'ignorance. Et Jésus-Christ a parlé aux disciples, mais ils n'avaient pas compris. Parce qu'ils n'avaient pas encore ce niveau de croyance, de compétence spirituelle pour comprendre. Parce que n'oublie pas que leur formation n'était pas complétée. Donc, en Jean 11, 9, Jésus-Christ utilisait la lumière, mais oui, pour faire passer une leçon beaucoup plus subtile. Celui qui marche dans la lumière, il n'a pas à avoir peur. Hein? Il n'a pas peur parce qu'il ne peut pas tomber, parce qu'il est dans le vrai. Parce que les disciples avaient peur pour sa vie. Les disciples pensaient que des hommes pouvaient faire quelque chose à Christ avant son heure. Mais non, avant l'heure que Dieu a fixée, personne ne pouvait porter la main sur lui. Chers amis, Jésus-Christ est allé, et vous connaissez l'histoire, il a réveillé Lazare, il a ramené Lazare du royaume des morts parmi les vivants. Il ne l'a pas ressuscité parce qu'il est mort, il n'est pas vivant encore aujourd'hui. Celui qui est ressuscité ne meurt plus jamais.
mais il a été réanimé, il a été ramené à la vie avec le même corps mortel qu'il avait. Mais un ressuscité a un corps immortel, il ne peut plus mourir. Et Jésus-Christ est le seul ressuscité qui soit, parce qu'il est vivant à tout jamais. Il est dans le ciel, il intercède. C'est pourquoi il est appelé le premier-né d'entre les morts. Chers amis, l'expression El Gibor, Elohim Tout-Puissant, est aussi, est attribuée également à Yahvé. Deutéronome 10, paragraphe 17, Jérémie 32, 18, et en Psaume 24, paragraphe 7 à 8, nous lisons « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes antiques, que le roi de gloire fasse son entrée. » Quel est ce roi de gloire? Yahweh fort et puissant. Yahweh puissant dans les combats. Yahweh fort et puissant. Yahweh puissant dans les combats. Donc Yahweh est Elohim, comme nous l'avions expliqué ce matin. Jésus-Christ est Elohim. Quand on dit Elohim, comprenez bien, est Dieu. Et le Saint-Esprit est Dieu parce que Dieu se manifeste sous la forme de 3 personnes consubstantielles. Le 3e nom, Abiad, Père éternel. Nous avons Ab, Père, et Ad, qui indique ici la pérennité. Donc, il n'a pas de fin de jour. Il vit éternellement. C'est pourquoi il peut être sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek, Hébreux 7, 17. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Le commencement, c'est lui qui a donné, qui a tout créé, comme nous venons de l'expliquer. Et il n'a pas de fin de jour, parce qu'il vit à tout jamais. Une fois accompli sa mission sur la terre pour mourir pour nos péchés, mais il est vivant. Il a remporté la victoire sur la mort. Il est ressuscité. Il est vivant à tout jamais. Il est le roi de son royaume. Le royaume qu'il a établi par sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son apparition à ses faces. Il a construit, il a établi son royaume. Et quand on parle d'un roi, le roi est une personne qui est perçue comme le père de ses sujets, comme un père pour tous les sujets. Si vous regardez Ésaïe 22, paragraphe 21, vous allez comprendre. Le roi est considéré comme le père de famille parce que le royaume c'est comme une grande famille et le roi c'est le père, c'est celui qui prend les décisions pour la famille. Et comme il est mentionné, comme il est immortel, ces sujets n'ont pas de crainte parce que ces sujets savent que le roi est immortel. Personne ne peut porter la main sur le roi et ils sont sans crainte. Ils sont sans peur. Le roi est le protecteur de ses sujets. Et il vit à tout jamais. Père éternel. Ce n'est pas Père de l'éternité, parce que l'éternité n'a pas de Père, mais c'est Père éternel. C'est-à-dire un Père qui vit éternellement. Et le dernier nom, Sa Shalom. Sa Shalom, prince de paix. Ça, en hébreu, signifie leader, prince souverain, capitaine, gouverneur, commandant. Donc, on voit ici un libérateur. Pourquoi? Parce que c'est celui qui gouverne. Si vous gouvernez, comprenez bien que dans cette époque, celui qui gouverne le roi, c'est un guerrier. Et il doit être en mesure d'assurer la tranquillité, la paix dans son royaume. C'est le roi qui incarne cette autorité, qui donne la paix. Et lorsque le roi est fort, il est puissant, bien tous ses sujets sont tranquilles, sont en paix, parce que les sujets n'ont pas de crainte, puisque le roi est là pour les défendre.
Jésus-Christ est le prince de paix. Il a l'autorité sur son épaule. Il détient le commandement et il procure la paix. Il est le pacificateur qui accorde cette paix durable à tous ses sujets. Shalom, paix. Ce n'est pas shalom, comme on entend souvent dire. C'est shalom, paix en hébreu. Donc, la paix, c'est quoi? Ben, c'est la tranquillité, c'est l'absence d'inquiétude. C'est lorsque vous n'êtes pas inquiété. Vous êtes tranquille. Peu importe ce qui arrive, mais vous êtes tranquille. Peu importe ce qui arrive dans notre vie comme chrétiens, nous sommes tranquilles parce que nous savons que peu importe ce qui arrive, Dieu est là pour nous défendre. Nous avons le prince de paix qui nous protège. Il nous garantit cette protection, cette paix. Et il demande à ceux qui n'ont pas cette tranquillité d'esprit de venir à lui. Matthieu 11, 28. Jean 14, paragraphe 27. Il dit, je vous donne la paix. Mais ce n'est pas une paix comme le monde donne, parce que dans le monde, on dit qui veut la paix prépare la guerre. Mais Dieu, il donne la paix sans déclarer de guerre, parce qu'il est le prince de paix. Que votre cœur ne se trouble point. Vous n'avez juste qu'à croire, qu'à accorder la foi. Soyez persuadés et vous aurez la paix. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. La foi, c'est la base de la paix spirituelle que nous pouvons avoir. La paix dont parle le Christ, il ne parle pas ici d'une paix politique dans le monde. Absence de guerre, absence de problèmes entre les gens. Non, il parle d'une paix spirituelle, la paix de l'âme. On peut être tourmenté physiquement, on peut être tourmenté dans notre environnement politiquement, mais si on a la présence de Dieu dans notre vie, on est en paix. Parce qu'on sait, peu importe ce qui arrive dans notre environnement, il y a le prince de la paix qui nous protège. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. C'est pourquoi nous ne sommes pas ébranlés lorsque le monde s'écroule, lorsqu'il y a des bruits de guerre, lorsqu'il y a des choses qui se passent et que les gens, sans foi, sont ébranlés, sont paniqués. Mais nous restons tranquilles parce que nous savons qu'il y a un prince de paix qui veille sur nous. Souvent, je prends l'avion un petit peu souvent et quand il y a des périodes de turbulence, vous voyez les visages de certaines personnes qui sont crispées, qui ont peur, qui s'agrippent et puis qui sont terrifiés parce qu'il y a juste une période de turbulence qu'on traverse. Et moi, j'aime regarder et puis moi, je suis tranquille. Et je me suis dit, et si l'avion va tomber, est-ce que votre situation d'avoir peur, panique, est-ce que ça va vous sauver? Non, vous allez mourir pareil. Alors pourquoi me paniquer? Je reste tranquille. Pourquoi? C'est pas parce que je suis plus brave que tout le monde. C'est parce que je sais que j'ai un prince de paix qui veille sur moi. Si ce n'est pas sa volonté, un seul cheveu de ma tête ne va tomber. Rien ne peut m'arriver en dehors de sa volonté. Donc paniquer, ça ne va rien arranger parce que je ne peux pas me protéger. C'est lui qui me protège. Alors il faut savoir rester en silence. Comme il avait dit aux enfants d'Israël, Yahweh combattra pour vous, mais vous gardez le silence. On est trop paniqué devant les problèmes de cette vie. Il faut savoir garder le silence. Si vous ne pouvez pas ouvrir la bouche pour dire merci à Dieu, pour remercier Dieu parce qu'il vous protège, il vous donne la vie, il vous garde,
eh bien, gardez le silence. Ne vous plaignez pas. Parce que Dieu a un plan pour vous. Et lorsque vous vous plaignez, vous écartez la présence de Dieu de vous. Hein? Lorsque vous vous plaignez, eh bien, vous faites beaucoup plus de tort à votre délivrance. Gardez le silence. Restez tranquille. Laissez agir Dieu. Parce que lui, il sait ce qui est bon pour vous. Chers amis, le prince de la paix, Jésus-Christ a bâti son royaume. Et la paix qu'il accorde ne peut être trouvée que dans ce royaume. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Un royaume qui offre la paix, la sérénité et la sécurité à tous ses sujets. Parce que ce roi, il vit éternellement et personne ne peut le défier parce qu'il est tout puissant. Il a la domination sur ses épaules. C'est pourquoi il est appelé conseiller admirable. Dieu puissant. Père éternel. Prince de paix. Voilà le maître aujourd'hui qui vous offre sa protection. Et la protection qu'il vous offre, vous ne pourrez la trouver dans aucun autre royaume. Seulement dans son royaume, dans son église. Mais il y a quelques conditions à accepter pour y être ajoutées. Vous devez être persuadé que Christ est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est apparu à ses faces. Comprendre que c'est seulement lui qui peut accorder la vie. Et personne en dehors de lui ne peut vous accorder cette sérénité dont vous avez besoin. Si vous avez déjà accepté ces conditions et que vous êtes déjà ajouté dans le royaume, parfait. Continuez à persévérer. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, réfléchissez à 2 fois. Parce qu'il n'y aura pas une autre possibilité d'être sauvé après la mort. Parce que c'est aujourd'hui, si vous entendez sa voix, que vous devez accepter. Parce qu'après votre mort, ce sera trop tard pour vous. Qu'il en soit ainsi. Amen. Merci, mettez-vous debout pour terminer. Yahweh des sièges, Dieu d'amour, de bonté, de gloire et de miséricorde, toi qui vis éternellement. Merci. Merci de ta grâce, de ta bonté et de ton amour envers nous. Nous te remercions de nous avoir permis de passer ce moment agréable dans ta présence. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus mourir à la croix pour nous sauver. Merci d'avoir fait de lui un admirable conseiller, un Dieu puissant, Père éternel et le Prince de la paix. Et que par son sacrifice, il nous a accordé la sérénité d'être tranquille dans son royaume. Un royaume qu'il aura à remettre à ta majesté au dernier jour. Nous te disons merci pour chaque personne faisant partie de ce royaume, peu importe la ville ou le village où il se trouve. Nous te demandons de répandre ta grâce, ta bénédiction sur chaque sujet de ce royaume et de nous aider à avancer avec confiance sur le chemin de la vie. Nous te demandons de nous aider, de nous garder. Ceux et celles qui n'ont pas eu le privilège d'être avec nous aujourd'hui, nous te demandons de les toucher par ta main bénissante afin que la prochaine fois, selon ta volonté, ils peuvent être avec nous. Ceux et celles qui sont malades, nous te demandons de les toucher, de leur accorder la guérison selon ta volonté. Ceux et celles qui sont troublés, qui n'ont pas, qui sont égarés, troublés et perdus sans secours, nous te demandons de les réconforter et de les diriger sur le droit chemin. Si nous te prions, Yahweh, ce n'est pas parce que nous sommes bons, mais c'est grâce à ton Fils Jésus qui a donné sa vie à la croix pour nous. En son nom, nous t'en prions. Amen. Amen. Que grâce et paix de Yahweh soient et demeurent dans le cœur de chacun de nous, les à présent éternellement en Jésus-Christ notre Sauveur. Allez en paix, que Dieu vous bénisse.